On continue dans la quatrième et dernière partie de 72 Sports à partir donc à la découverte de l'Aerox. Je suis quasi certain que vous ne connaissiez pas cette discipline moi-même. Je n'en savais pas grand-chose, donc j'ai été sur les réseaux sociaux et là maintenant j'ai mon fil d'actualité qui est rempli de vidéos d'Aerox et je me couche en découvrant donc cette discipline avec toujours des images impressionnantes. On va vous en remettre d'ailleurs des images pour découvrir ou redécouvrir cette discipline de l'Aerox donc qui est un dérivé du CrossFit où entre plusieurs épreuves bien connues du CrossFit, eh bien, vous devez courir à pied avec 1 kilomètre à faire à pied. Une discipline de plus en plus en vogue qui a créé donc on le rappelle en 2017, qui vient d'Allemagne. Est-ce qu'on parlait du futur développement de ce sport? Est-ce que c'est un sport qui pourrait un jour devenir olympique? On sait que certaines disciplines se battent. On a vu le breakdance au JO de Paris 2024 cet été. Est-ce qu'un jour, dans votre tête, si, par exemple, comme ça a été créé en Allemagne, est-ce que si Berlin, dans les prochaines années, accueille des Jeux olympiques, est-ce que l'Aerox pourrait convenir? Je pense que c'est possible. Pour l'instant, il n'y a pas encore de fédération. Il t'en est à devenir. Mais oui, ça peut devenir un sport olympique parce qu'il n'y a pas de fitness, de sport fitness au JO. Il y a de la haltérophilie, il y a de la gymnastique, il y a de la course à pied. Par contre, il n'y a pas l'ensemble de ces éléments et l'Aerox, c'est le sport hybride. Donc je pense que ça peut devenir olympique s'il y a une fédération un jour. Ouais. Quel est votre point fort dans l'Aerox parmi toutes les disciplines? Donc 8 épreuves qui viennent du CrossFit et la course à pied. J'essaye d'être bon dans tout, mais si on pouvait dire que j'ai un point fort, ce serait peut-être la course à pied, parce que j'en fais depuis que je suis tout petit. Mais oui, j'essaie de me perfectionner en force, mais oui, la course à pied, c'est quand même mon point fort. C'est là qu'on gagne beaucoup de points, qu'on gagne beaucoup de temps plutôt? Pour moi, c'est la majeure partie de l'Aerox, c'est 70% de la course à pied, et après le reste, faut être bon, mais faut s'entraîner énormément en course à pied pour être performant en Aerox. Enfin, faut être le plus hybride possible. On rappelle qu'il faut faire 1 kilomètre entre chaque exercice. Est-ce que vous ravitaillez entre les exercices, justement, un petit coup d'eau, une petite pâte de fruits Beaucoup, parce que là, justement, là, j'ai fait un Aerox à longue, c'était mon premier. Et la grosse erreur que j'ai pas faite, c'est que j'ai pas bu. Ah oui. Pour moi, un effort d'1 heure, je m'en foutais de boire. Et j'ai pas bu. Et je suis resté 15 minutes au sol. Petite fringale. Ouais, plein de crampes. 15 minutes au sol, j'arrivais pas à repartir pendant les lunges, c'était la fin de la course. Et là, du coup, j'ai compris qu'il fallait boire à quasiment toutes les stations. Et donc le petit bidon qui doit être à proximité, j'imagine. Oui. Voilà pour la découverte donc de l'Aerox. On parlait de cette qualification pour les championnats du monde en duo donc du côté de Chicago. C'est quand? Chicago, c'est le 15 juin. 15 juin prochain. L'anniversaire de mon frère en plus, ça me portait bonheur. Eh bien, on lui souhaite très bon anniversaire le 15 juin prochain. Et puis vous allez aussi prochainement essayer de vous qualifier en individuel. Et là, vous avez une prochaine échéance pour parvenir à cela, c'est à Toulouse. Ouais, Toulouse, le 8 février, le 8 et 9 février. Donc là, je fais solo pro. Donc ça va être les charges, comme avec Hugo. Mais cette fois-ci, je dois le faire tout seul. Et combien de rencontres, d'événements Aerox sont organisés en France tout au long de l'année? Là, je crois que cette année 2025, il va en accueillir 6, dont une au Grand Palais en avril. Le Grand Palais qui a accueilli l'escrime au JO. Donc ça va être un gros événement celui-là. Et on s'inscrit justement à 2 avec Hugo là-dessus. Mais oui, ils vont en mettre 6, je crois, pendant l'année 2025. Là. C'est un sport qui se pratique toujours en salle? Oui, c'est que salle, c'est Parc des Expos, Grand Palais, enfin ces trucs-là. Ouais. C'est jamais à l'extérieur. Grand Palais, c'est en croix, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous courez toujours en carré? On va courir en carré, ouais. Ça va plus ou moins de tours, mais on va courir en carré. Ouais. Et tous les exercices seront à l'intérieur. Votre famille, notamment votre frère, vous venez d'en parler, Sacha, et votre papa Bertrand jouent un rôle important, je crois, dans vos performances. Oui, ils m'ont beaucoup inspiré. Mon père était triathlète professionnel. Il a fait les championnats du monde de triathlon Ironman à Hawaï. Et mon frère était très bon aussi en Sarthe. Il gagnait beaucoup de triathlon. Et ils m'ont inspiré. Moi, j'étais moins bon qu'eux en triathlon. Ouais. J'ai trouvé mon truc maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de représenter la France avec votre coéquipier, mais aussi votre région natale, la Sarthe, sur la scène internationale à Chicago? C'est exceptionnel de représenter. Moi, Le Mans, je suis là depuis que je suis tout petit, donc être manceau et faire partie des meilleurs athlètes Aerox de France avec Hugo, ça va être exceptionnel de pouvoir participer à ça. Vous avez d'ailleurs ramené votre médaille. Je ne sais pas si on peut en faire un petit plan, voilà, porter là en face de vous. La médaille donc gagnée
à l'Aerox à Paris en 2024. Et puis également, alors ça c'est au gagnant, on donne cette banderole. C'est le drapeau de vainqueur, il est blanc et les autres sont tous noirs. Et oui, c'est le numéro 1 dessus, comme vous pouvez le voir. Et il donne ça à tous les gagnants d'Aerox. Donc c'est plutôt sympa. Je préfère ça qu'avoir une médaille, c'est plus symbolique, je trouve, avoir un drapeau. Donc, Je peux l'afficher à la maison aussi. Je l'accroche à un mur. Dans le salon, magnifique, sur la cheminée. Le joli drapeau de l'Aerox, donc avec ce grand 1 qui symbolise votre victoire sur l'Aerox 2024. Vous remettrez peut-être votre titre en jeu l'année prochaine. J'espère. Merci beaucoup, Ethan Ray, d'avoir été notre invité sur 72 Sport sur LMTV Sarthe. Je rappelle qu'il y a toujours une cagnotte en ligne pour vous aider à participer à votre prochain championnat du monde. Donc, ça se passera à Chicago en 2025. Rendez-vous sur la page Instagram d'Ethan Ray donc, pour pouvoir participer et aider Ethan Ray à participer donc, à ce championnat du monde d'Aerox. Merci beaucoup. Merci et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 72 Sport. On sera en vacances évidemment lundi prochain, mais évidemment les programmes continuent sur les antennes d'LMTV Sarthe. Merci à tous et à tous et à très vite sur les antennes d'LMTV. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.